Le dimanche 26 octobre, l'église de Manmi de Busan a célébré son 32e anniversaire. Le pasteur Mi Gyong-lee a délivré un sermon intitulé « Celui qui n'a rien à se reprocher ». La seconde partie des festivités comprenait des performances préparées par les membres de l'église de Manmin de Busan. Et une prestation remarquable des diacres Bo-Moon Kim et Dok-Young Kim de l'église de Manmi de Kumi, contribuant ainsi à la joie de la fondation de l'église. Le même jour, l'église de Manmi de Mokpo a célébré son 29e anniversaire. Après une louange interprétée par la diaconesse Hyo-mi Cho, membre de l'église, le pasteur Soo-hyuk Cho a délivré le sermon intitulé « Le regard de Dieu », exhortant les croyants à se tourner vers la vérité et à œuvrer avec ferveur pour la Nouvelle Jérusalem. Félicitations pour le 29e anniversaire de la fondation de l'église de Manmin de Mokpo. Alléluia. Les nouvelles hebdomadaires de l'église de Manmin. Un voyage missionnaire est prévu du 1er au 8e novembre pour participer au sommet des médias chrétiens en Israël. Le 2 novembre, on célébrera le 15e anniversaire de l'église de Manmin de Suncheon, le 2e anniversaire de l'église de Manmin Porte Ouverte et le 34e anniversaire de l'église de Manmin de Daecheon. Un autre voyage missionnaire est prévu du 6 au 14 novembre pour assister au 25e anniversaire de l'église de Manmin au Kenya. L'été dernier, la retraite d'été de l'église de Manmin a été une véritable source de plénitude. La ferveur et l'aspiration des croyants de l'église de Manmin du monde entier étaient palpables tout au long de la retraite d'été. Les participants venus de l'étranger en particulier ont vécu des moments de joie et de bénédiction exceptionnels, tant lors de l'événement principal que grâce aux différentes activités proposées. Les membres de l'église de Manmi de Chiang Rai, en Thaïlande, ont également exprimé leur immense bonheur et leur profonde gratitude d'avoir pu partager ce lieu de grâce. Leurs visages rayonnants et joyeux, à chaque instant passé ensemble, témoignaient de la joie et de la gratitude qui règnent au sein de l'église de Manmin. Nous partageons avec vous les témoignages des membres thaïlandais de l'église de Manmin de Chiang Rai. L'église de Manmin, nous vous aimons. Des croyants trouvant l'amour et le bonheur dans le Seigneur. La Thaïlande, où 95% de la population est bouddhiste. Le christianisme y représente moins de 1% de la population. Les hommes thaïlandais sont tenus de vivre une expérience monastique à l'âge adulte et le bouddhisme est enseigné régulièrement à l'école, ce qui rend la vie chrétienne difficile dans ce pays.
Chiang Rai, situé à l'extrême nord de la Thaïlande, est un lieu où l'on peut pleinement apprécier une nature préservée, car 78% de sa superficie est constituée de montagnes. Elle se trouve à l'extrémité nord du pays, dans ce que l'on appelle le Triangle d'Or, à la frontière du Myanmar et du Laos. Cela fait plus de 10 ans que l'église de Manmin de Thaïlande y est implantée et les fidèles y mènent une vie de foi épanouie, unis par les efforts pour la construction d'un sanctuaire. On dit que la situation géographique de Chiang Rai a également favorisé une œuvre missionnaire active dans le pays voisin. Et le nouveau sanctuaire a des restaurants chers et différentes autres facilités. Le Myanmar et le Laos sont des pays socialistes. De ce fait, la diffusion de l'Évangile y est soumise à des restrictions et la persécution y est sévère. La proximité de Chiang Rai avec ces pays a entraîné une forte augmentation du nombre d'églises branches et les pasteurs de ces pays sont invités à animer des séminaires. 18 églises affiliées au Myanmar, 4 en Thaïlande et une au Laos participent à la réunion de prière de Daniel. Nous nous efforçons de susciter l'éveil des âmes en ces temps de la fin en instaurant une routine quotidienne de prière matinale et de prière de Daniel pour rester éveillés. Vivre dans le Seigneur, dans ce pays où le bouddhisme est dominant, n'était pas chose facile. Mais en s'appuyant uniquement sur la parole de Dieu et la prière, les croyants ont fait l'expérience de la grâce de Dieu le Père. Bonjour, je suis la diaconesse Nipaphon, membre de la mission des femmes de la mission de Manmin de Chiang Rai. Je ne croyais pas en Dieu. Mon mari fréquentait cette église et parlait souvent de Dieu, mais je n'y prêtais pas attention. En fait, je trouvais ses propos incohérents. À cette époque, je souffrais d'hémorroïdes et d'arthrite au genou depuis environ 1 an. Mes genoux étaient tellement enflés et douloureux que je ne pouvais ni m'asseoir par terre, ni courir, ni sauter. Mes hémorroïdes étaient si graves que je devais faire très attention à mon alimentation et porter des protections hygiéniques en permanence. Ma vie était donc extrêmement douloureuse et difficile. J'allais à l'hôpital tous les mois, je prenais de nombreux médicaments et j'ai même envisagé une opération. Mais même l'hôpital n'a pas réussi à me guérir complètement. À ce moment-là, je désespérais. Les insistances répétées de mon mari m'ont conduite à l'église de Manmin et j'ai visité pour la première fois l'église de Manmin de Chiang Rai en 2020. À l'époque, je ne savais même pas qui était le pasteur émérite, mais dès que j'ai vu son sourire, j'ai ressenti une profonde chaleur. Dès lors, j'ai été profondément touchée par les sermons quotidiens et la lecture des ouvrages du pasteur émérite. J'ai donc décidé de m'en remettre entièrement à Dieu et j'ai participé aux prières quotidiennes de l'aube et à la réunion de prière de Daniel.
En novembre 2020, j'ai été baptisée. Après mon baptême, je me suis concentrée avant tout sur le culte en esprit et en vérité et une vie conforme à la parole de Dieu. Après avoir écouté le message de la croix, j'ai pris la résolution de prier et de me repentir et j'ai reçu avec ferveur la prière pour les malades à chaque culte. Puis, vers mai 2021, j'ai pu confirmer ma guérison d'hémorroïdes et d'arthrite au genou. Après cela, je n'avais plus ni douleur ni saignement dû à mes hémorroïdes et je n'avais plus besoin de protection hygiénique. Je pouvais manger ce que je voulais et je menais une vie normale et plus heureuse. Mes genoux ne gonflaient plus. Je pouvais m'asseoir par terre et même courir et sauter. Je suis si heureuse maintenant. Depuis ma rencontre avec le pasteur émérite, je n'ai pas eu besoin d'aller à l'hôpital une seule fois. Je rends grâce à Dieu le Père et je remercie le pasteur émérite et le pasteur titulaire de m'avoir fait connaître Dieu et d'avoir profondément transformé ma vie. Mon cœur s'est adouci et je suis devenu plus attentif et compréhensif envers les autres. Je leur suis infiniment reconnaissante. Je suis infiniment reconnaissante. Alléluia. Bonjour, je m'appelle Sayai et je suis membre de la mission des jeunes adultes. Ma petite sœur m'a fait découvrir cette église fin 2014. J'ai aimé mon séjour ici. J'y ai trouvé une atmosphère chaleureuse et j'ai reçu beaucoup d'amour de la part des membres de l'Église. En fait, je suis chrétienne depuis mon plus jeune âge et j'ai donc fréquenté de nombreuses églises. Je n'ai jamais vu d'église où la puissance de Dieu se manifestait aussi clairement. Pourtant, à l'église de Manmin, grâce au pasteur émérite, j'ai été témoin de la grande puissance de Dieu qui s'est manifestée, entraînant d'innombrables guérisons divines. Réponse à mes prières et bénédictions. De plus, en écoutant le sermon La mesure de la foi, prêché par le pasteur émérite, j'ai appris que la foi comporte différentes étapes, que le ciel a plusieurs niveaux et qu'il existe une magnifique Nouvelle Jérusalem. J'ai aussi compris qu'il existe des péchés qui mènent à la mort, des péchés qui peuvent être rachetés par la repentance, et que même les petits péchés sont des péchés. C'est pourquoi je m'efforce toujours de me repentir, de confesser mes péchés et de me détourner de mes fautes pour purifier mon cœur. C'est parce que, durant ma première année de lycée, j'ai été possédée par un esprit maléfique. Chaque fois que je dormais, je ressentais souvent la pression de ciseaux. Deux de mes amis ont vécu la même chose. Et nous étions tous deux paralysés par la peur, incapables de dormir. Finalement, je n'ai pas pu poursuivre mes études qu'après un seul semestre. La peur de cet esprit me suivait partout et j'ai développé de l'insomnie. En venant à l'église de Manmin de Chiang Lai et en écoutant le sermon du pasteur émérite, j'ai réalisé que mon cœur était rempli de perversité, d'adultère et d'orgueil, et que je me berçais d'illusions me croyant bonne par ma propre suffisance. J'ai alors commencé à réfléchir quotidiennement sur moi-même, à m'efforcer de changer et à prier sans relâche, ce qui m'a apporté un grand bonheur et une profonde joie.
Puis, en 2016, j'ai participé à une retraite d'été et j'ai prié ardemment pour la guérison divine. La nuit précédant mon retour en Thaïlande, j'ai eu une vision en dormant, l'image d'une femme aux longs cheveux. À cet instant, j'ai inconsciemment crié 3 fois « Berger, berger, berger ». Et puis, en un instant, tout a disparu. Depuis, je dors paisiblement, libérée des cauchemars et de l'influence des mauvais esprits, et ma vie a été transformée. Le pasteur émérite est mon pilier, et je suis reconnaissante au pasteur titulaire de m'avoir donné l'occasion de témoigner. Je ressens l'amour et la bienveillance du pasteur émérite à travers le pasteur titulaire. Je désire ardemment poursuivre ma transformation et entrer dans la Nouvelle Jérusalem. 그래서 저는 더욱 변화되기를 힘쓰며 새 예루살렘에 들어가기를 간절히 소망합니다. 감사해요. 사랑해요. Merci, je vous aime. 아버지 하나님께서는 성도들의 Dieu le 신앙의 Père 성장과 함께 교회의 부흥을 이룰 수 nous a 있는 donné la sagesse nécessaire pour susciter un renouveau dans l'Église et faire croître la foi des croyants. Au début, il nous fallait un contact pour partager l'Évangile. À l'époque, la culture sud-coréenne était très en vogue. Elle existe encore aujourd'hui, mais je pense qu'elle a vraiment pris son essor à cette époque. J'ai prié et j'ai décidé, ouvrons une école de langue coréenne. Et ça a marché. De nombreux étudiants sont venus étudier à cette époque et après leur passage, ils ont accepté le Seigneur et sont devenus d'importants ouvriers. Bonjour, je m'appelle Narapon et je suis membre de la mission des jeunes adultes. Toute ma famille est bouddhiste. Je suis donc né bouddhiste. Je n'ai jamais fréquenté d'église, mais j'étais tellement dévoué au bouddhisme que j'ai même été responsable du club bouddhiste au lycée. Je suis arrivée à Chiang Mai pour entrer à l'université. Dès ma première année, je me suis passionnée pour les dramas et les chanteurs sud-coréens. Je voulais apprendre le coréen pour chanter et pour lire. Un jour, une amie et moi avons vu une affiche annonçant des cours de coréen gratuits. Nous sommes donc allés à l'église de Manmin de Chiang Mai et avons commencé à apprendre le coréen. Tout en continuant à apprendre le coréen, le pasteur Jaewon Lee et la missionnaire Sunok Lee m'ont invité à les rejoindre pour le culte du mercredi. À l'époque, chanter des hymnes avec eux me remplissait de joie. Et lorsque j'ai entendu pour la première fois le message de la croix, j'ai été profondément touchée et j'ai ressenti la véritable réalité de l'existence de Dieu. J'ai continué à essayer d'assister au culte du mercredi. Ensuite, le pasteur Jaewon Lee m'a invité à une retraite où j'ai ouvert mon cœur et accueilli le Seigneur. Après cela, j'ai eu envie de continuer à écouter la parole de Dieu et j'ai développé le désir d'aller à la Nouvelle Jérusalem. Assister au culte était donc une joie. Après mes études, je souhaitais continuer à vivre ma foi tout en travaillant à Chiang Mai. Au fil du temps, j'ai ressenti le désir de travailler dans une église. À l'époque, mes parents s'opposaient à ma décision et voulaient que je rentre à la maison pour travailler. Toute la semaine, j'ai jeûné et prié, demandant à Dieu de faire sa volonté. Mon cœur est resté inébranlable. Finalement, ma famille a cessé de me faire pression pour que je rentre. Au contraire, elle est devenue plus compréhensive et m'a acceptée.
오히려 저를 더 이해해 주시고 받아들여 주셨습니다. 그래서 현재 저는 교회 레위 직원으로 섬기고 있습니다. Mon premier emploi, après avoir été embauché par l'Église, celui de membre de Lévi, consistait à m'occuper des enfants, et ce n'était pas facile. 돌보는 일을 맡기셨습니다. 그러나 사실 제 성격은 Je préfère travailler seul et je n'aime pas les enfants. J'avais même l'air en colère ou effrayé avec eux. 저는 잘 웃지도 않아서 화가 났거나 Je ne savais pas comment m'y prendre. 무섭게 보이곤 했습니다. 그리고 저는 아이들을 Alors j'ai prié avec ferveur. 왜냐하면 아이들을 Le pasteur émérite prend soin de dizaines de milliers d'âmes. Je ne devrais donc pas avoir du mal à m'occuper de seulement 30. 그래서 저는 하나님께 간절히 기도했습니다. 당회장님께서는 수만 명이 넘는 영혼을 돌보시는데 저는 고작 30여 명을 돌보는 것을 힘들어하면 안 되지라며 할 수 있는 힘을 주시라는 기도를 한 후 아이들을 사랑으로 J'ai prié demandant la force d'y parvenir. 그 후 여러 사람이 제게 말했습니다. J'ai alors traité les enfants avec amour et un sourire. Par la suite, beaucoup de gens m'ont dit que mon visage était devenu beaucoup plus doux depuis que je m'occupais d'eux. 제가 아이들을 돌본 후 아이들이 너무 좋고 너무 Mais ce dont je suis encore plus reconnaissante envers Dieu, c'est qu'après avoir commencé à m'occuper des enfants, ils m'ont dit qu'ils adoraient ça et qu'ils s'amusaient beaucoup et qu'ils m'ont demandé de continuer à les instruire. Je connais que c'est Dieu le Père qui m'a aidé et je le remercie pour cela. Je continuerai à remplir mon rôle de Lévi avec encore plus de ferveur, en purifiant mon cœur et en courant avec ardeur vers la Nouvelle Jérusalem. Dieu le Père, le Seigneur et le pasteur émérite et le pasteur titulaire, merci, je vous aime. Alléluia. Bonjour, je m'appelle Larissa et je suis membre de la mission des jeunes adultes. J'ai commencé à aller à l'église quand j'étais petite, sur l'exemple d'une amie. J'aimais beaucoup y aller et chanter les hymnes. Cependant, après seulement 2 ou 3 semaines, mes parents s'y sont opposés et j'ai dû arrêter. Ma famille était bouddhiste et à l'époque, je ne comprenais pas vraiment les enseignements. Croyant qu'il fallait faire de bonnes actions pour aller au ciel, j'emmenais mes amis au temple. Plus tard, j'ai même été représentante et j'ai dirigé des cérémonies pour les cultes bouddhistes. J'ai amené tellement d'amis au temple que j'ai reçu un prix d'évangélisation d'un centre bouddhiste. J'adorais les dramas sud-coréens et je me suis intéressée à la Corée du Sud. Puis, une amie m'a invitée à l'église de Manmin de Chiang Rai. J'avais entendu dire que cette église avait des liens avec la Corée du Sud et des souvenirs d'enfance me sont revenus, alors j'ai décidé d'y aller. Le premier jour où j'y suis allée était un dimanche et j'ai été frappée par la ferveur des fidèles. Étant timide, je me sentais un peu mal à l'aise, mais le sermon m'a profondément touchée. Le pasteur titulaire Sujin Lee, le missionnaire Lee Sunok et tous les membres de la congrégation étaient si gentils et chaleureux et je me suis sentie comme chez moi. Après avoir entendu le sermon, mes certitudes se sont effondrées. J'ai compris que le salut et l'entrée au ciel ne sont possibles que par notre Seigneur Jésus-Christ. Après avoir écouté au sujet de la Nouvelle Jérusalem, j'ai développé un désir de pouvoir y entrer. Après cela, après avoir entendu le sermon, dès lors, je me suis efforcée de vivre selon la parole de Dieu et j'ai été élue présidente du conseil étudiant. À mon entrée à l'université, je me suis liée d'amitié avec des personnes du monde et mon cœur a vacillé.
Pendant 4 ou 5 mois, je me suis sentie perdue et errante. Puis je me suis souvenu des sermons du pasteur émérite qui affirmait que ceux qui commettent des péchés mortels ne peuvent être sauvés. Ces paroles m'ont ramené à la raison et m'ont redonné du courage. J'ai jeûné et me suis sincèrement repentie. Puis je suis revenue à la foi. En fait, avant de venir à l'église, je souffrais d'allergies sévères. Surtout lors des changements de saison en hiver, je devais constamment prendre des médicaments contre les allergies et mon visage et mon cou me démangeaient terriblement. Mais après être venu à l'église et après avoir prié pour les malades pendant le culte, toutes mes allergies ont disparu et ne sont jamais réapparues. 그런데 교회에 온 후 예배 시간에 받는 환자 기도만으로 어느 순간 다 사라져 버렸고 다시는 재발하지 않았습니다. 저를 변화시켜 주시고 권능을 체험하게 해 주신 아버지 하나님께 진심으로 감사드립니다. Je remercie sincèrement Dieu le Père pour m'avoir changé et avoir permis que je puisse expérimenter cet amour et ce bonheur. Dieu le Père, le Seigneur, merci, je vous aime. 요즘 치앙라이 성도들은 매일매일 행복이 넘친다고 합니다. Nous espérons que l'église de Manmin, les membres de l'église de Manmin de Chiang Lai disent qu'ils sont heureux tous les jours. Aujourd'hui, les membres de Chiang Lai se disent comblés de bonheur. L'espérance du ciel radieux et leur engagement au sein de l'église de Manmin, les combles de joie, les magnifiques arcs-en-ciel qui illuminent le ciel chaque jour contribuent à leur bonheur, leur faisant ressentir la douce présence de Dieu le Père. Nous espérons que l'église de Manmin de Chiang Lai répandra cet amour et ce bonheur autour de nous en poursuivant son chemin avec force. L'église de Manmin de Chiang Lai, nous sommes heureux